journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Encore un anniversaire et encore un compte tout rond. C'est la 10e édition ce jeudi du côté du Parc des Îlets du Forum Sport Santé Senior. C'est surtout l'occasion de parler du bienfait de l'activité physique pour les seniors, mais pas que. On en parle avec nos invités ce matin. Bruno Bourrica, bonjour. Bonjour. Président du Centre de médecine du sport qui est co-organisateur de ce rendez-vous. Joël Allaire, bonjour. Bonjour. Responsable de ce forum. Avant d'en venir à ce qu'on va pouvoir retrouver sur cette journée de jeudi au Parc des Îlets, 10h, 16h30. Je précise que l'entrée est gratuite, que c'est ouvert évidemment à tous. Parlons de sport santé, parce qu'on sait que c'est un terme de plus en plus courant, de plus en plus utilisé, et le centre de médecine du sport de Montluçon est désormais labellisé Maison Sport Santé. C'est un label remis par le ministère, hein, c'est au niveau national. Ça veut dire quoi concrètement, Bruno Bourrica? Les ministères, puisque bon, c'est conjointement le ministère des Sports et le ministère de la Santé. Voilà, donc on est habilité Maison Sport Santé, non pas depuis, alors on a été renouvelé en 2024, mais depuis 2020 déjà, nous sommes Maison Sport Santé. Alors au départ, effectivement, le centre de médecine du sport, c'est un centre qui était plus destiné à la surveillance des sportifs, aussi bien de compétition que de loisirs. Et c'est vrai qu'avec ce label Maison Sport Santé, eh bien, on a essayé de promouvoir le sport santé au niveau de notre territoire, Montluçon communauté. Voilà. Donc le sport santé, c'est avant tout, je dirais, prendre conscience que le sport, c'est quelque chose qui apporte du bien-être au niveau de la santé. Et si on prend la définition de la santé de l'OMS, eh bien c'est un parfait bien-être à la fois physique et psychologique. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaie de développer. On essaie de sortir, je dirais, les gens d'une sédentarité, on essaie de créer une convivialité de façon à permettre à ces gens de conserver et de se maintenir en santé. Voilà. Alors quand on dit sport, ça peut faire peur à certains. C'est activité physique en fait, c'est ça? Oui. On veut appeler activité physique. Oui, voilà, on l'appelle maintenant beaucoup plus activité physique et activité phizique adaptée, puisque nous recevons très très souvent des personnes qui n'ont pas fait beaucoup de sport, qui veulent, qui sont conscients que le sport va pouvoir leur apporter quelque chose au niveau de la santé, donc qui veulent prendre une activité sportive adaptée. Des personnes qui ont eu des pathologies parfois un peu lourdes et qui veulent se remettre au sport. Donc il faut un encadrement qui soit fait par des gens compétents et justement il y a des qualifications et des compétences activité physique adaptée. Parce que c'est vrai que le fait de se remettre à l'activité physique, c'est évidemment important, indispensable, je dirais même, mais c'est vrai qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Des fois on peut mal pratiquer finalement, ce qui dégoûte, ce qui donne des risques de blessures notamment, et là justement vous êtes là pour que ce soit totalement adapté. Voilà, il faut que ce soit totalement adapté, donc accompagné, encadré par des éducateurs sportifs qui ont les compétences pour cela. Voilà. Donc ça c'est extrêmement important. D'abord mettre les gens en sécurité, reprendre une activité sportive après une pathologie, il faut quand même des précautions et voilà, là ils peuvent reprendre ces activités en toute sécurité. Ça, c'est important. Donc concrètement, c'est destiné à qui, des personnes qui ont été peut-être malades, en situation de handicap ou qui commencent à avancer dans l'âge peut-être? Absolument, oui. Non. Et d'ailleurs, ce forum Sport Santé Senior, c'est, je dirais, le témoignage de ces personnes qui reprennent une activité, maintiennent une activité, de façon à conserver une santé à la fois physique et psychologique. Pour les personnes qui ont jamais poussé la porte du centre de médecine du sport, Maison Sport Santé, comment ça se passe? On peut venir librement, on vient voir, on vient chercher du conseil, de l'orientation? On vient librement, on vient chercher un conseil, on regarde, on va sur le site, on a des plaquettes, voilà, et on va directement au centre de médecine du sport. Alors ce forum Sport Santé Senior, c'est aussi l'occasion de voir un petit peu comment ça se passe, de rencontrer justement des associations sportives qui proposent à ces personnes des activités adaptées. C'est l'occasion aussi de voir des partenaires, de voir, il y a un village santé, de faire un petit point sur sa tension, sur sa glycémie, etc. Et voilà, donc c'est aussi le moment pour éventuellement pouvoir prendre des renseignements et des informations concernant le sport santé, le sport bien-être sur Montluçon. Et je précise évidemment que le CMS, la Maison Sport Santé, c'est aux Îlets, à côté du Parc des Îlets, à l'espace Boris Vian. Ouais. Joël Allaire, 10e édition.
Oui. de ce forum. Déjà 10 ans. Et toujours avec les mêmes. Avec Donc les c'est mêmes. magnifique. Et ce que disait Bruno, si on invite les gens à venir, c'est parce que les équipes de différentes structures seniors à partir de 60 ans, les gens qui ont peur ou qui craignent, ils peuvent voir des gens qui, de 60 ans à 85 ans, font de l'activité physique. Je précise bien l'activité physique. Cette année, nous avons diminué l'esprit de compétition à leur demande. Et c'est une occasion de rencontrer, de lutter contre la solitude, rompre la sédentarité et surtout s'apercevoir que c'est un lien social magnifique. Les gens sont heureux, ils passent une très belle journée, grâce bien sûr à leur participation. Sans eux, et cette année, nous battons les records, 45 équipes inscrites. Des équipes de combien? 5 plus 1. Ok, donc ça va faire du monde au Parc des Îlets. Mais ils sont toujours bien reçus. Bien sûr, non mais ça, il n'y a pas de problème. Nous avons le plaisir et on est content, nous sommes les seuls en Auvergne-Rhône-Alpes à réaliser une telle manifestation avec autant de participants. Et je souhaite que le public vienne nombreux pour rencontrer des structures accueillantes, puisque nous couvrons l'arrondissement de Montluçon. Il y a des équipes de Désertine, de Doméra, Lavaux-Sainte-Anne, Uriel. Et donc il y a un choix de structures qui proposent à peu près les mêmes activités. L'aquagym, la gymnastique, la danse, les randonnées, aussi des jeux de société, des espaces de lecture, d'échanges sur les... Ça permet aux personnes âgées de se rendre compte qu'on a tous les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, mais quand on voit les gens de plus de 80 ans qui font de la marche, on s'aperçoit que moralement c'est mieux. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il disait l'année dernière, on était venu en reportage effectivement, et au-delà du bienfait sur le corps, c'est aussi l'esprit, ça fait du bien à la tête. Oui. C'est ce que globalement tout le monde dit. Donc en fait, c'est des associations de retraités donc qui vont participer. Alors il n'y a plus de challenge sportif quand même, ou si quand même, vous mettez un petit classement ou pas? Non, vous avez enlevé ça. Nous faisons 2 réunions, une avant, une après, pour faire le bilan. Un débriefing, voilà, mais je ne connais pas le mot français. On va garder en français, vous avez raison. Et ils nous ont demandé de supprimer cet esprit de compétition, où il y avait une remise des prix. Ouais. Alors c'était à leur demande, hein. On n'impose jamais rien, quoi que ce soit, et c'est à leur demande qu'on a supprimé la remise des prix. Il y aura une petite surprise à la fin pour quand même ne pas se quitter sans se serrer la main, et un verre de l'amitié. Je profite de dire que si ça marche bien, il y a 3 personnes qui sont les permanents de l'OMS. Il y a Élodie Gilardi, Élodie Muset et Mathieu Mendès de l'OMS. Alors sans elles, on serait quand même à la peine. Et puis il y a aussi une collaboration très importante des agents communaux. Là, bravo, parce qu'ils nous répondent. Bon, parfois les réponses ne correspondent pas à nos questions, mais on a une réponse et en général ça se passe très très bien. Et ça, je voulais remercier la mairie et tous ses services qui sont à nos dispositions, et bravo. Ouais, 10h, 16h30, donc il y aura plein de petits ateliers, hein, ça change pas, c'est des lancers, des petites de la marche. Ce n'est pas au hasard. Les épreuves sont certifiées par le ministère de la Santé et le ministère des Sports. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce public adapté. Alors il y a cette partie-là, donc épreuve d'activité physique, on va dire. Et puis il y a une partie exposant également, parce qu'on peut venir se renseigner. C'est pour ça que c'est ouvert à tous et pas tout simplement au club retraité. On peut venir se renseigner en fait. Et entre le village santé et les villages partenaires, il y a toujours une relation. Les gens ne viennent pas ici par hasard. Nos clubs partenaires ont un public qui les intéresse, et souvent ça permet de répondre à des questions peut-être simples, mais on n'a pas la réponse. Donc ils posent la question, et entre le village santé et le village partenaire, ils ont de quoi répondre à leurs questions. Bon, Bruno Bourrica, ça s'inscrit totalement là, cette action de jeudi au Parc des Îlets, dans ce que souhaite faire la Maison Sport Santé. Oui, tout à fait. Je voudrais simplement rajouter une petite précision par rapport à ce qu'a dit Joël. Il y a effectivement beaucoup de gym et d'aquagym, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur Montluçon, de plus en plus, les associations sportives développent le sport santé. Et il y a des sections sport santé au niveau du judo, au niveau du basket, et ça veut dire que chacun peut pratiquer le sport qui lui convient, et pas forcément uniquement de la gym ou de l'aquagym. Voilà, ça c'est important. Et dans nos missions, je dirais au niveau de la Maison Sport Santé, eh bien une de nos missions, c'est de promouvoir ce sport santé. Donc nous avons lancé
une formation pour les éducateurs sportifs du territoire pour monter en compétence et avoir cette compétence activité physique adaptée. Donc ça, c'est important. Il y a une ressource qui existe. Voilà, il faut se rapprocher des services de l'agglo. Il faut se rapprocher du centre de médecine du sport. Voilà. Si vous êtes représentant de club et que vous voulez, pourquoi pas ajouter une corde à l'arc de votre club, c'est l'occasion aussi d'avoir des licenciés supplémentaires. Hein. Bien évidemment, eh bien, n'hésitez pas. Donc, il y a cette possibilité de formation de vos bénévoles. Il y a le forum donc Sport Santé Senior. Ça, c'est jeudi au Parc des Îlets, 10h, 16h30, avec donc des activités avec un village de partenaires également. Et puis au-delà, le centre de médecine du sport, la maison Sport Santé, enfin labellisée maison Sport Santé, est ouvert toute l'année. On peut venir vous voir évidemment pour avoir des renseignements et reprendre pourquoi pas une activité physique. Pour certains, il y a beaucoup de bienfaits, notamment après des maladies assez graves. Bruno Bourrica, Joël Allaire, merci. Bon courage pour jeudi. Merci. Il va faire beau, vous avez toujours le beau temps pour nous attendons un public nombreux. Voilà, n'hésitez pas, le message est passé. 7h57 bientôt sur RJFM. On se retrouve dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.